Bonjour et bienvenue dans Cœur de Sport. Au programme cette semaine, nous allons parler course à pied et triathlon, des disciplines de plus en plus attractives. En avril dernier, la Brive-Tulle Nature, avec plus de 4000 participants, battait son record d'influence. Et vendredi, la 23e édition de Courir à Brive a comptabilisé plus de 2700 participants, avec près de 2000 participants pour les 10 km de Brive. C'est aussi un record. Pour en parler, je reçois donc Joël Massias, l'organisateur de cette édition de Courir à Brive. Bonjour Joël. Bonjour. Et puis nous irons ensuite à la découverte de Farid Hamida. C'est un Ironman, rien à voir avec le héros de Marvel. Et encore, quoique, on va voir ça tout à l'heure. C'est un triathlon pas extrême, mais quand même assez important, de plus de 10 heures. Farid Hamida tente de se qualifier pour sa 3e participation au championnat du monde. C'est ce que nous allons voir avec lui. Bonjour Farid. Bonjour. Mais on commence avec notre Ironman à nous, Jean-Christophe Bourdin, chef des sports, ex-Ironman. Oui, mais bon. Il faut préciser quand même. Quand on l'est une fois, c'est comme président ça. Quand on l'est une fois, c'est monsieur le président pour toujours. Chef des sports donc au Populaire du Centre. On revient sur les traditionnels résultats sportifs du week-end et on va y revenir justement. Vous Farid, je le disais, 10 km, 39 minutes d'effort, ça ne vous suffit pas. Vous êtes plutôt un habitué aux efforts plus longs, plus intenses. Vous êtes un Ironman. Alors en quoi ça consiste? Je vous propose tout de suite de vous découvrir et de découvrir cette discipline. Farid Hamida, donc triathlète, je pratique en triathlon l'Ironman. J'ai participé à 14 épreuves à ce jour. J'habite sur Tulle, je suis donc âgé de 49 ans, donc vétéran maintenant qui commence un petit peu durer. Et ensuite je me prépare cette année pour l'Ironman de Vichy qui qualifiera pour l'Ironman d'Hawaï. C'est le dernier défi de Farid, accrocher un billet pour les prochains championnats du monde Ironman à Hawaï. Un Ironman Kesako, c'est un triathlon avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, soit plus de 10 heures d'effort non-stop. Un effort physique et psychologique. C'est dur si on n'est pas entraîné. C'est dur, bien sûr, c'est dur. La natation, c'est le plus simple, on va dire, parce qu'on a moins d'1 heure de course. Le vélo, on arrive à 5h, 5h30, suivant les parcours. Et après, c'est vrai, comme on arrive dans la durée, sur un terme d'effort aux alentours des 8 heures, c'est sur cette partie course à pied. Et les 10-20 premiers kilomètres, ça va, ça passe. Et après, c'est les 20 derniers où vraiment ça se joue dans la tête. Ça se joue au niveau du moral parce qu'on arrive sur des 9h30, 10h30, 11h de course. Et c'est là où ça devient dur, ne serait-ce que par l'entraînement qu'on a pu faire avant ou pas, et aussi par l'aspect physiologique, parce que au niveau énergétique, quand on a dépassé les 10 heures, on commence à être un peu entamé au niveau énergétique. Sur un Ironman, il y a toujours une part de remise en cause à partir du 1er janvier quand on reprend l'entraînement. Parce que même si j'en ai fait 14, je ne suis jamais sûr de finir. Donc il y a ce côté défi, mais c'est un défi personnel. C'est un challenge envers soi-même, on se mesure. Pendant la course, l'objectif c'est d'aller au bout, donc on s'encourage entre nous. Sur les épreuves, on est plus de 2500 partants à chaque fois, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de... chacun fait sa course et il y a toujours cette humilité, l'humilité de franchir la ligne, parce que même les pros, c'est pareil, ils ne sont pas sûrs de franchir donc, la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui me plaît dans cette discipline. Alors sur une période foncière de janvier au mois de mai, en gros, c'est entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine. Donc en général, je nage 3 fois. Les matins de bonne heure, je nage 3 fois. Ensuite, je roule à peu près 3 fois et je cours un petit peu moins ces dernières années. Donc je cours 2 fois, 3 fois par semaine. Et ensuite, sur la période, là pour un objectif qui sera fin août, de juin de maintenant à fin août, je monte à plus de 15 heures. Et pour arriver sur les 7 dernières semaines, à des semaines aux alentours des 20 heures. Touché au ménisque, Farid se donne une dernière chance de connaître le grand frisson des championnats du monde avant de raccrocher et pourquoi pas transmettre sa passion. Après, je suis papy depuis 4 mois. Donc après, souvent on dit que les parents ou les grands-parents transposent un petit peu leur passion sur les petits-enfants. Donc voilà, après s'il veut faire du triathlon, je serai là pour l'aider, pour l'amener à la piscine, pour l'accompagner.
dans sa vie de petit sportif, quoi. Donc je me rattraperai là-dessus après. Mais avant de transmettre sa passion, Farid compte bien la vivre pleinement et pour cela, il ne chôme pas afin d'être prêt le 30 août pour l'Ironman de Vichy, épreuve au cours de laquelle il devra prendre une des 10 places qualificatives dans la catégorie des 45-49 ans et ainsi valider son billet pour Hawaï. Voilà, Farid, vous avez fait votre premier Ironman il y a 20 ans. Qu'est-ce qui vous pousse encore aujourd'hui? Ouais, bonne question. Ben, la passion, voilà, la passion, l'envie. C'est un sport qui, on ne se lasse pas parce que c'est un sport qui en regroupe 3. Donc il n'y a pas ce phénomène de lassitude, quoi. Donc on nage, quand on court, suivant les conditions climatiques. Voilà. On a toujours la possibilité de faire une activité, contrairement à la course à pied malheureusement, où ben, voilà, si on veut être performant, ben, il faut courir 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la semaine. Et c'est vrai qu'on retrouve une certaine lassitude sur une seule discipline. Là on a les 3, donc il y a toujours un attrait, un intérêt. On avait un petit débat avant l'émission avec Jean-Christophe. 3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied. Il y en a qui parlent, moi par exemple, pour moi c'est un effort extrême, c'est un sport extrême. Pour Jean-Christophe, non. Pour vous, c'est quand même, enfin, ça nécessite un entraînement très sérieux, très rigoureux. Dites-moi que c'est extrême. Oui, non, c'est pas extrême du tout, parce que voilà, il faut une préparation, quoi. Maintenant, on est sur des sports d'endurance, on le voit bien, le triathlon, même l'Ironman, moi je trouve que c'est beaucoup moins traumatisant déjà que les sports d'endurance qu'on découvre comme le trail, parce que par exemple sur les trails, on arrive pour les Templiers à des distances de 70 bornes. Moi j'ai des collègues qui préparent les Templiers, ils vont faire 3 courses de 50 km en trail dans l'année. Il y a une dizaine d'années, pour comparer un marathon, le gars qui préparait un gros objectif en marathon, il lui aurait dit je fais 4 marathons plus l'objectif, on l'aurait pris pour un fou. Donc voilà, nous la natation et le triathlon, en plus on a cette partie de natation, donc ça permet quand même au niveau musculaire, d'amener une grosse récupération. Donc non, oui, c'est pas extrême. Oui, en plus la natation elle est au début. Donc, il y a 2 sports portés en plus. Voilà, le vélo et la natation, c'est sport porté. Il n'y a que le marathon à la fin qui va être plus traumatisant, mais on va moins vite aussi à la fin d'un Ironman que sur un marathon tout seul. Donc au bout du compte, c'est pas... Et encore une fois, je parle pour ma propre expérience. Vous en avez fait, voilà, j'en ai fait 2 il y a un certain temps. J'avais pas de qualité physique exceptionnelle à la base, mais j'étais bien préparé correctement. Voilà, je travaillais, je m'entraînais et je les ai terminés. Alors évidemment pas au top niveau, mais voilà, je pense que n'importe qui bien préparé, voilà, peut le faire. Donc pour moi, c'est pas extrême. Justement, Farid, vous en êtes où aujourd'hui dans votre préparation? Ben, on va attaquer les choses sérieuses. Là, on va dire qu'on s'est un petit peu amusé. Il va falloir maintenant attaquer vraiment la préparation spécifique. Là, on est à 3 mois, hein, c'est fin août. Voilà, on est à 12 semaines à peu près. 12 semaines. Donc là maintenant, ben, ça va être les sorties longues. Du volume. Voilà, du volume, des sorties longues de 6 heures. Ouais. On part le matin de bonne heure et puis on rentre après-midi, quoi. Dans les 3 disciplines. Bon, en général, moi j'essaie de faire une sortie longue dans chaque discipline tous les 10-12 jours maximum, quoi. Et ensuite, un jour de récupération tous les 10 jours. Donc on va casser le rythme là, d'une journée de récupération sans rien faire par semaine à passer tous les 10 jours, quoi. Vous êtes nombreux, parce que là on vous voit vous entraîner tout seul, mais est-ce que vous avez des partenaires d'entraînement? Vous faites partie du Alors là, Limoges Triathlon, donc, au Limoges Triathlon, on est nombreux puisqu'on est plus de 7 à participer. Alors pas sur Vichy, mais sur voilà. Donc les autres collègues du Limoges Triathlon sont éclatés. Eux vont sur Zurich. Et puis avec tous cet objectif de qualification pour Hawaï. Ouais. Enfin, bon, après plus ou moins, voilà, on coche. Parce que quand vous inscrivez, vous cochez si vous voulez aller et tout, à Hawaï. Donc bon, en général, on coche tous. Et après, c'est la course qui fait la place ou pas. C'est la place, le niveau. Parce que là, si vous voulez, dans chaque catégorie, vous avez un nombre de places bien défini. Et puis en fonction de la course, il y a des courses où le niveau est très relevé, d'autres courses où c'est plus facile, quoi. Et donc moi cette année ils ont lancé la course Label Ironman sur Vichy, donc voilà, je vais sur Vichy.
On voyait tout à l'heure justement pour courir à Brive, où c'est une discipline qui est accessible à tout le monde. On peut en faire sans être licencié, sans être. C'est le cas Tout à aussi fait, pour oui. le triathlon. On peut. Alors on le peut triathlon, pratiquer. bon là c'est les distances les plus longues, mais Ouais. après moi j'ai débuté par des distances très courtes, des sprints. Il y a même maintenant vous avez des XS, donc des très courts, donc c'est 250 mètres de natation, 8 km ou 10 km à vélo et 2,5 à pied. Donc justement sur le triathlon qu'organise le club là, le 13 septembre à Saint-Pardoux, il y aura des épreuves vraiment découvertes, accessibles. On peut même le faire en relais. Donc souvent on a souvent des équipes, soit d'entreprises mais aussi de clubs de coureurs à pied qui veulent s'essayer. Et donc voilà, c'est l'occasion en septembre, le 13 à Saint-Pardoux, de venir s'essayer au triathlon. Et après, en général, quand on essaye, on accroche facilement et on se retrouve vite dans le cycle de la vie. de la vie de triathlète. Ouais. Jean-Christophe. Une petite précision, Farid parlait de Hawaï. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Hawaï, c'est le rendez-vous, c'est la Mecque du triathlon. C'est là un peu où l'histoire de l'Ironman a commencé. C'est tous les ans, au mois octobre, Hawaï. C'est une course américaine et c'est considéré comme le championnat du monde officieux, puisque ce n'est pas le officiel par rapport à la Fédération internationale de triathlon, mais tout Ironman se doit d'aller à Hawaï. Et alors effectivement, comme c'est le rêve de tous les gens qui font du triathlon longue distance, il y a un nombre de places très limité et les places sont chères. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut courir après la qualification. Mais celui qui participe à l'Ironman d'Hawaï, c'est comme celui qui va faire le marathon de New York. Voilà, c'est le Graal. C'est le Graal, on vous le souhaite, ce Graal, Farid. Juste pour finir, vous êtes aussi à l'initiative de la Tulle-Brive Nature. C'est votre passion justement qui vous a amené à créer cette course? Oui, alors c'est un peu donc l'initiative, mais pas avec bien sûr tous les partenaires de la ville de Tulle, de la ville de Brive aussi, parce que c'est fait en collaboration avec les deux services des sports. Mais oui, c'est une épreuve. Et voilà, c'est vrai quand on participe à de nombreuses compétitions, on acquiert une petite expérience. Et c'est vrai qu'après, on a envie de redonner ce qu'on a reçu. Et c'est vrai que dans cette organisation-là, il y a beaucoup d'implications. Et c'est vrai qu'on est content. On est parti au début, il y avait 2000 partants, maintenant on est à 4006. On est à la 5e édition. Ouais. Cette année, on était sur le Trail Tour National, une épreuve donc, qui compte pour le championnat de France, des trailers. On avait un gros plateau avec des gars qui étaient quand même sur les championnats du monde. Donc c'est vrai que c'est une course qui prend petit à petit, et c'est vrai que le fait de participer à des courses internationales, ça aide beaucoup dans la qualité de l'organisation. Et justement, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces courses parce qu'elles sont accessibles à tous. Vous trouverez forcément une course, un profil qui vous correspond, quel que soit votre niveau. Pour la Tulle-Brive Nature, donc le site c'est www.latullebrivenature.fr. Et puis voilà, là alors avant c'est la Tulle-Brive Nature, et le site qui y était avant, c'était donc le site de Courir à Brive. Pour trouver tous les résultats de cette édition, et puis également dès l'an prochain toutes les informations qui iront bien avec cette 24e édition. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Nous on se retrouve la semaine prochaine où il sera question de vélo. C'est un peu comme le triathlon, après la course à pied, le vélo, on a fait la natation, voilà, on aura fait les 3 disciplines. Merci encore et très bonne semaine à vous.